Bonjour à toi et bienvenue sur Mike's Opportunity. J'espère que tu vas bien et que tout est correct chez toi. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager deux verbes que tu dois absolument conjuguer lorsque tu es un étudiant au Canada. Alors, si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche notification. Ça fait toujours plaisir de voir que plusieurs personnes arrivent sur la chaîne. Alors, si tu es une personne qui s'inquiète de ses finances, eh bien, ces deux verbes que je vais te partager vont vraiment t'aider. Le premier verbe, il s'agit du verbe économiser. Et le deuxième verbe, il s'agit du verbe épargner. Économiser et épargner sont deux verbes que tu dois conjuguer. Pourquoi? D'abord, il faut que tu puisses faire la nuance entre économiser et épargner. Économiser, en fait, c'est réduire ses dépenses, d'accord? Et épargner, c'est mettre de l'argent de côté. Déjà, la bonne habitude que tu dois avoir lorsque tu arrives pendant ta période des études, c'est d'avoir un budget. Un budget, c'est très important. Tenir un budget, c'est très important. Ça te permettra tout simplement de voir les lignes de tes dépenses. Par exemple, tu sais exactement ce qui va dans ton logement, ce qui va dans ton épicerie, ce qui va dans ton transport. Et c'est à partir de ces lignes-là que tu peux décider donc à réduire tes dépenses, donc à économiser. Comment on fait ça? C'est simple. Lorsque vous arrivez sur place, parfois vous n'avez personne qui peut vous indiquer ou bien qui peut vous montrer, qui peut vous accompagner afin d'avoir un logement qui coûte moins cher ou encore afin d'avoir donc des belles opportunités pour se faire des économies. Je peux comprendre que si vous arrivez pour la première fois ici, que vous puissiez être perdu. Mais si vous êtes déjà là et que vous vivez dans un logement qui coûte très cher, je vous prie déjà dès maintenant de faire un budget pour voir combien est-ce que vous dépensez pour le logement. Si vous savez combien est-ce que vous dépensez pour le logement, il y a une solution à ça pour faire des économies. Eh bien, c'est quoi? C'est simplement de se mettre ensemble avec d'autres personnes qui peuvent être des étudiants comme vous. C'est-à-dire que en tant qu'étudiant, vous avez la possibilité, par exemple, de prendre un 4,5 si vous êtes deux. Ça veut dire que vous allez prendre un appartement simplement donc avec 2 chambres. Comme ça, le loyer qui est cher va revenir moins cher. Si dans votre budget, initialement, vous dépensiez 650 $ pour le loyer, si vous vous mettez avec une personne, vous pouvez avoir une maison qui vous coûte, par exemple, on va dire autour de 1100 $, d'accord, avec les charges incluses. Donc, si vous avez un appartement qui vous prend 1100 $ lorsque vous êtes deux, eh bien, vous avez vu que vous allez faire des économies sur vos 650 $ parce que vous n'aurez qu'à investir 550 $ pour occuper cet appartement-là. Donc, vous aurez économisé 100 $. C'est la même chose aussi à faire avec l'épicerie, c'est-à-dire que aller faire ses achats pendant les périodes des soldes. Et là, c'est très important. Si vous êtes déjà là, ou bien si vous arrivez, vous allez voir que pendant les grandes fêtes comme Halloween, comme Pâques, comme Noël, vous avez souvent des grandes promotions. Donc, les magasins, les boutiques font des grandes promotions. Et là, vous pouvez profiter à ce moment-là, eh bien, d'acheter soit... Même j'ai parlé de l'épicerie tout à l'heure, mais tout de suite, mais l'épicerie en fait c'est souvent de manière périodique, hein. Tout au long de l'année vous allez voir des promotions qui arrivent, mais vous allez profiter à ce moment-là pour faire vos achats. Pendant les grandes périodes que je vous ai citées tout à l'heure, vous pouvez profiter de ces périodes-là pour faire des achats, par exemple sur vos vêtements, d'accord? Un vêtement qui a un prix régulier de 40 $, vous pouvez l'avoir pendant ces périodes-là à 25 $. Vous aurez fait des économies. C'est la même chose aussi avec le transport. Vous n'êtes pas obligé tout de suite quand vous arrivez que vous puissiez avoir une voiture, à moins que vous ayez les moyens pour. Mais comme on parle encore de réduire donc ces dépenses, et bien d'économiser, vous pouvez opter pour la solution donc de prendre des transports en commun, c'est-à-dire donc prendre les transports avec les différentes sociétés de transport. Déjà lorsque vous êtes étudiant, avec votre statut, vous avez des réductions dans la plupart des sociétés de transport, donc ils vous proposeront des prix adaptés aux étudiants. Ah, il fait froid. Ok, donc vous pouvez le faire dans ce sens-là.
Alors c'est aussi la même chose aussi si vous voulez acheter par exemple du matériel. Par exemple, si vous êtes passionné de la photographie un peu comme moi, vous pouvez aussi attendre pendant les grandes promotions pour faire vos achats à vous. Donc voilà comment vous pouvez faire pour réduire donc vos dépenses. Et ça là, ça vous permettra alors à conjuguer le deuxième verbe qui est donc épargner. Parce que épargner, ça sera très important pour vous. N'oubliez pas, vous pouvez épargner donc pour investir ou pour réinvestir, ou encore vous pouvez épargner pour peut-être acheter une voiture, ou encore acheter une maison, ou peut-être même pour le futur. Et vous pouvez épargner pour plusieurs choses, même pour payer vos études. Donc, si vous voulez plus épargner, alors vous devez réduire vos dépenses. Donc, vous devez penser à économiser afin de mieux épargner. J'espère que cette vidéo t'a plu et que le contenu que je t'ai partagé va t'aider. Alors, si tu as quelque chose à dire, en tout cas, je t'attends dans les commentaires. J'aimerais bien discuter avec toi par rapport à ça. On se dit à bientôt sur notre vidéo sur Mice Opportunity. Merci.